Le cancer du cardia représente environ 15% des cancers digestifs et sa fréquence est favorisée par la présence d'un endobrachiosauphage ou l'OBE, est une condition dans laquelle l'œsophage présente des modifications précancéreuses. Le type de cancer le plus courant est l'adénocarcinome. Le cancer du cardia touche principalement les personnes âgées de 55 ans à 65 ans, avec une prédominance masculine. Le diagnostic du cancer du cardia repose en grande partie sur des signes fonctionnels et des examens complémentaires. La dysphagie, il s'agit d'une difficulté à avaler, qui se manifeste généralement par une sensation de blocage dans la partie inférieure de l'œsophage. La dysphagie évolue progressivement, débutant par des difficultés à avaler les solides et s'aggravant avec le temps jusqu'à inclure les liquides. Des douleurs rétrosternales. Ces douleurs se manifestent derrière le sternum et peuvent être accompagnées de sensations de brûlure ou de malaise. Les vomissements sont un symptôme fréquent chez les patients présentant un cancer du cardia en raison de l'obstruction partielle ou totale de l'œsophage par la tumeur. Les patients peuvent également présenter des signes généraux comme une asthénie ou fatigue intense, un amaigrissement inexpliqué. L'examen clinique est souvent normal dans les premiers stades de cancer du cardia, ce qui rend le diagnostic précoce plus difficile. Un examen abdominal permet d'explorer les signes d'extension locale ou de propagation du cancer, une hépatomégalie ou l'augmentation du volume du foie, de l'acide ou l'accumulation de liquide dans l'abdomen, ou des nodules de carcinose péritonéale qui sont des masses tumorales qui se développent sur le péritoine. L'examen pleuropulmonaire est également nécessaire pour évaluer la présence de métastases pulmonaires, tandis qu'un examen ganglionnaire permet de détecter des ganglions anormaux, en particulier le ganglion susclaviculaire gauche de 3E. Il faut aussi rechercher des signes de syndrome paranéoplasique qui se présentent par des symptômes qui ne sont pas directement causés par la tumeur mais par les effets secondaires de la présence du cancer. Les examens paracliniques permettant de confirmer le diagnostic et d'évaluer l'étendue de la tumeur. La fibroscopie œsophago-gastrique est l'examen de première intention pour diagnostiquer le cancer du cardia. Elle permet de visualiser directement la tumeur. Des biopsies peuvent être effectuées pour analyser des cellules et confirmer la présence de cellules cancéreuses. Si la tumeur est infranchissable, c'est-à-dire trop grosse ou obstruante pour permettre une endoscopie, un transit œsogastro-duodénal peut être effectué. Ce dernier permet de visualiser des images lacunaires, c'est-à-dire trouées, et des images d'adhésion ou des signes de sténose dus au rétrécissement de l'œsophage par la tumeur. Le cancer du cardia peut se présenter sous différentes formes cliniques, selon l'évolution de la tumeur et son impact sur les organes environnants. Lorsque la tumeur perforait la paroi de l'œsophage, entraînant une péritonite ou infection de péritoine, qui est une complication grave qui nécessite une prise en charge chirurgicale urgente. La forme hémorragique, lorsque la tumeur provoque une hémorragie digestive haute, entraînant des vomissements de sang ou des selles noires, c'est-à-dire des mélénas. La forme sténosante, lorsque la tumeur rétrécit suffisamment l'œsophage pour créer une obstruction partielle ou totale, rendant la déglutition extrêmement difficile. On va parler de la prise en charge de ce cancer dans les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et à la prochaine.